tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne de la Reine Aloé, ou bon retour pour ceux qui sont déjà abonnés. Si c'est pas encore fait, merci de vous abonner, c'est gratuit, comme ça vous louperez aucune des vidéos. Et aussi activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand une nouvelle vidéo sera postée. Merci beaucoup en tout cas de votre soutien, du nombre de personnes qui s'abonnent, ça me fait vraiment très très plaisir. Et j'espère que voilà, les vidéos vous plairont. Aujourd'hui on revient pour un look make-up, donc celui-ci. Je l'ai réalisé avec la palette de Morphe 350. Hop, cette palette-ci, je ne sais pas si vous connaissez cette marque, très certainement si vous aimez le make-up, mais en tout cas, je trouve qu'elle est absolument parfaite. Bon là, je la tiens à l'envers, mais c'est pour qu'elle rentre dans le cadre. En tout cas, je la trouve vraiment parfaite pour l'automne. Donc vraiment une très très belle palette avec des couleurs orangées, marron. Voilà, moi j'ai choisi de faire aujourd'hui un look un peu tirant sur le orange et le doré. Et avec des bold lips pour affronter l'automne qui arrive et la grisaille, même si aujourd'hui, bon, on a de la chance de mon côté, j'ai le soleil. Donc, si le look vous plaît et si vous souhaitez le réaliser, then keep on watching. Allez, c'est parti pour le tuto. Donc, je prends ma palette Morphe 350 et je vais appliquer une couleur nude assez proche de ma carnation sur un pinceau estompeur, donc assez fluffy. Et en fait, je vais balayer mon creux de paupière avec cette couleur en faisant aussi des petits mouvements circulaires. Après avoir appliqué cette couleur qui va permettre en fait aux autres couleurs de pouvoir s'intégrer et de blender plus facilement sur la paupière, je fais la même chose avec une couleur nude un petit peu plus foncée. Ensuite, je prends une couleur orangée que je vais appliquer sur le coin externe de la paupière et avec ce qui reste en fait sur le pinceau, je vais ensuite balayer encore le creux de la paupière. Après, c'est parti pour une couleur un petit peu plus pop. C'est un orange qui est très très beau, là il ressort pas assez je trouve en caméra, mais il a vraiment une belle couleur et je l'applique pareil sur le coin externe pour apporter de la dimension. Donc derrière, vous voyez mon chien Olaf qui s'excite, il avait envie de sortir mais il fallait que je le surveille. Donc là je mélange deux couleurs, un marron et un orange plus foncé et je vais faire la même chose. Je vais d'abord concentrer la couleur sur le côté externe de la paupière et avec ce qui reste sur le pinceau je vais l'amener dans le creux de paupière. Donc après avoir bien blendé, je prends mon anti-cerne, celui-ci vient de Sephora, et un pinceau plat synthétique et je vais appliquer en fait cet anti-cerne sur la paupière mobile. Donc vous pouvez faire ça avec n'importe quel anti-cerne ou alors une base à paupières. Voilà, donc je l'applique sur toute la paupière mobile pour pouvoir ensuite mettre un fard à paupières doré ça va aider en fait à faire tenir ce fard à paupières et à faire ressortir les couleurs. Donc là pareil, c'est dommage, je trouve qu'à la caméra on voit pas assez malheureusement, mais c'est un très très beau doré. Je prends un pinceau plat et du coup je vais appliquer sur toute la paupière mobile là où j'ai mis l'anti-cerne. Alors si je rigole et que je fais des mouvements, c'est juste que Olaf, mon chien, il est en train de me faire des léchouilles, donc c'était un peu dur de rester sérieuse. Ensuite, sur un plus petit pinceau estompeur, j'ai pris, là j'ai oublié de vous montrer, mais une couleur, donc la couleur orange mais plus soft du début, que je mets pareil en balayage sur le creux de ma paupière pour pouvoir bien blender et avoir un joli fini. Donc je prends cette couleur orange, pareil, c'est pour retravailler le make-up, pour faire ressortir les couleurs. Comme on a appliqué une couleur sur la paupière mobile, on retravaille un peu le tout pour que ça blende bien, que ça fasse joli et que ça fasse pas des harsh lines. Vous voyez, que ça fasse pas tout d'un coup une couleur là et une couleur posée à côté. Il faut que ça fasse un beau mélange. Donc là, j'ai mélangé les deux autres couleurs que j'ai utilisées dans le creux de paupière et que je mets en dessous de l'œil. Ensuite, je prends un fard à paupières duochrome. Il est doré avec des reflets roses, absolument magnifique, que je vais poser en touche de lumière dans le coin interne de l'œil. Et ensuite, je vais prendre un pinceau plat, je vais prendre un blanc cassé que je vais appliquer sous le sourcil, pareil, pour apporter de la lumière à l'œil.
bonjour. Alors voilà le look final du make-up. Donc comme je vous disais, j'ai utilisé la palette de Morphe Brushes 350. Donc une super palette pour l'automne. Pour les cils, j'ai appliqué le Faux Cils Superstar de L'Oréal. Hop, juste celui-ci. Et pour les lèvres, j'ai voulu faire un truc un peu grungy. Du coup, j'ai mélangé deux couleurs de Colourpop. Une qui s'appelle Creature, qui est mat apparemment, donc un marron. Et une autre qui s'appelle Flawless, qui est satine et qui est violet. Voilà. Donc j'espère que le look vous plaît. Si c'est le cas, merci de vous abonner, de cliquer la petite cloche pour ne louper aucune des vidéos qui suivront. Et voilà, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie beaucoup en tout cas d'être là, de suivre les vidéos, de suivre ma chaîne et à la prochaine fois j'espère. Bye bye. Non, mon chien. Oui, ne mets pas le bazar dans mes affaires.